Petit domaine du Languedoc, appellation Minervois, 5 hectares, toute petite machine, 15 000, 17 000 bouteilles par an. Voilà, c'est la petite machine, produit un peu sophistiqué. Voilà. Le contre-modèle du Languedoc, mais voilà, c'est comme ça. Et toi alors, t'as envie de faire quoi alors? Qu'est-ce que t'as envie d'offrir aux gens? Moi, je vends une histoire, une belle histoire. Notre histoire à Talia et moi, c'est une histoire un peu dingue. On s'est échappé de la ville il y a 20 ans maintenant. On s'est échappé, on a trouvé cette ruine, on l'a reconstruite, et puis on a construit un vignoble, un chai, une histoire, voilà, et c'est une belle histoire. C'est un beau point de vue, c'est une ancienne maison ici, très ancienne, c'était une villa romaine, après c'était une abbaye, après donc c'est un lieu absolument dingue. Et voilà, donc le vin ça va avec, c'est venu, on a appris sur le tas, enfin voilà, quoi, tout ça c'est une histoire, tout ça ça va avec, quoi. C'est une belle histoire, on a envie de la raconter aux gens, et quand on la raconte ça plaît, et comme ça plaît, ben voilà, ça nous plaît. Là, c'est vraiment le hasard des choses, Absolument, de la vie. exactement, exactement. Très hasardeux, c'est une chouette petite réussite pour nous, mais c'est complètement hasardeux, ça c'est sûr. Hein, ça... Enfin hasardeux. Jusqu'à quel point, quand même, les choses sont hasardeuses dans la vie, je sais pas. Ah oui, oui, après, c'est. Ouais, parce que. Maintenant, c'est plus trop du hasard que du vent. Faut le faire, quoi. Faut le faire quand même. Enfin, le liquide n'arrive pas dans vos bouteilles par hasard. Oui, oui, Il y a oui. quand même du boulot que vous faites là. Oui, et puis il y a du travail quand même derrière un peu. Hein. C'est pas. On n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça quand même en faisant rien, quoi. Mais bon, ça s'est fait sans qu'on prenne en fait des décisions dramatiques, quoi. Ça s'est fait. On a avancé, et c'est sûr qu'on a avancé, bien sûr. Mais on s'est jamais dit en se grattant la tête un jour, qu'est-ce qu'on va faire, mon Dieu. Non, non, ça s'est fait tout seul, quoi. Voilà, ça s'est fait naturellement. Enfin, pas tout seul, naturellement. Voilà. Donc, vous êtes en bio. Oui, on a un bio, mais c'est pas. Enfin, on s'en fiche du mot bio, mais je veux Oui. dire, vous travaillez les sols, même voir avec les chevaux. Oui, oui, on aime bien, c'est pas cher, c'est bien, c'est pratique. Pas cher. On a un copain qui a les chevaux, donc il nous travaille tous les sols avec ses chevaux, c'est bien. On décavaillonne, on met pas d'herbicide. Pour nous, c'est bien. Pour nous, c'est bien, quoi. On a la chance d'avoir quand même de vivre dans un environnement absolument incroyablement beau ici, dans des paysages qui sont sublimes, dans des terroirs certainement là qui sont de grès et de galets qui sont superbes. Je vois pas pourquoi on irait balancer des herbicides complètement délirants là-dedans, ou même avoir des pratiques pas intéressantes, quoi, parce que en fait, et en plus, on a un climat ici incroyable, on a du vent, il fait sec, on n'a pas de milieu. Alors je vois pas pourquoi on irait se fatiguer à balancer des produits qu'on n'a pas envie de balancer en plus, qui coûtent cher, alors qu'on peut tout faire avec un peu de soufre et un peu de cuivre, quoi. Voilà, je vois pas de problème, quoi. Ça paraît farfelu, mais c'est quand même, ouais, c'est bien, nous on s'en sort. Donc, dans votre approche à la vigne, c'est très peu interventionniste. Oui. Quand il faut, on va dire, c'est avec, vous allez avec la nature, ce qui se passe. Oui, oui. On accompagne, oui. Enfin, On accompagne tout le temps. vous êtes dans, voilà. Par contre, on est très pointu sur les interventions, sur les fruits, sur la vigne pendant qu'elle fructifie, parce que c'est très très important d'avoir des raisins de belle qualité, quoi. Ça pour nous c'est l'impératif, c'est l'impératif. Matière première. Ouais. Matière La première. belle matière première, le beau raisin, bien mûr, bien sain, bien sucré, avec une belle maturité. Ça c'est, voilà, ça se passe là, c'est là que ça se passe. Après le reste, ça va tout seul. Par contre, alors il y a un soin qu'on apporte aussi très régulièrement, c'est la taille. On apporte beaucoup de soin à la taille. On taille relativement court, on taille sur une longue période et le plus tard possible. Parce que il me semble que c'est aussi à la taille qu'on décide du devenir du végétal, quoi. Et donc, quand je dis on, c'est rapide, c'est moi tout seul, hein, parce que je suis seul, je fais toute la taille tout seul. Donc, je taille très court, on laisse pas beaucoup, mais ça fait du végétal en masse quand même. La vigne est tellement puissante que
Même en taillant par exemple avec quatre coursons avec un seul œil, on arrive à faire des récoltes. Donc c'est dingue, c'est la folie quoi. Une puissance, surtout ici. Là, ouais. Enfin, voilà. Donc on taille, on ne s'acharne pas sur le reste, on traite correctement avec des moyens naturels, du soufre, essentiellement du soufre liquide d'ailleurs avec des terpènes, là, très pratique. Et puis c'est tout quoi. D'accord. On piège pour la cicadelle, traitement obligatoire. Les vers de la grappe, on a un petit insecticide bio à la con. Là. De toute façon, il n'y a qu'une génération ici qu'il faut traiter, donc on passe une fois, et puis voilà, puis c'est fini, et puis après c'est fini. D'accord. Voilà.